parole de Dieu nous dit dans AG chapitre 1 verset 4. Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées pendant que la maison de Dieu est détruite? Ici, le prophète Agé parle. Je suis un prédicateur de l'évangile, un enseignant de la parole, un missionnaire de Dieu. J'aime enseigner la parole. Pour comprendre ces textes, il faut d'abord comprendre les contextes. Ici, le peuple de Juda revient à Jérusalem. Un reste des Juifs revient à Jérusalem selon la parole que Dieu avait dite à Jérémie. Que si vous désobéissez à ma parole, vous allez aller en exil. Vous allez être déportés à Babylone pendant 70 ans. Et après, un reste va revenir. Ésaïe aussi avait prophétisé cela. Ésaïe aussi avait parlé de la déportation du peuple qui allait être déporté à Babylone. Et ici, dans les contextes ici, un reste des Juifs revient à Jérusalem. Avec à leur tête Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, le grand sacrificateur. Ils arrivent à Jérusalem. Zorobabel est né à l'exil. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. La personne qui conduit le peuple, la personne qui ramène, c'est un enfant qui est né là-bas à Babylone. Et il revient avec le peuple. Tu peux être immigré. Dieu est Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il sort de Babylone avec le peuple pour rentrer à Jérusalem. Oui, bien aimé, l'actuelle Babylone, nous les connaissons. Dieu va détruire Babylone. La main de Dieu va détruire Babylone. La puissance de Dieu va détruire Babylone. Sortez de Babylone, nous dit l'Apocalypse. Ici, Zorobabel rentre à Jérusalem. Il arrive là-bas, la première chose qu'il a fait cet homme avec Josué, ils ont reconstruit, ils ont rebâti l'autel des holocaustes. Très important. Comment Israël était déporté, tout a été détruit. Il n'avait plus d'autel. Le temple a été rasé. Mais quand, au retour, Dieu a fait grâce, ils ont rebâti l'autel. L'autel est très important. C'est l'autel où il y a la communion entre Dieu et les hommes. Parce qu'il fallait offrir des sacrifices. Et Dieu a grillé. Quand le péché était là, quand l'iniquité était là, Dieu avait dit à Moïse qu'il devait faire ça. Et le peuple le faisait. Ils ont rebâti l'autel. Dieu a commencé à écouter. Il y a eu la communion. L'adoration pouvait aller vers Dieu. Oui, bien aimé, l'autel c'est très important. La communion entre toi et ton Dieu c'est très important. La communion entre le peuple et Dieu c'est très important. Oui, aujourd'hui l'Occident, le monde d'aujourd'hui, le monde a rejeté Dieu. Le monde d'aujourd'hui a rejeté Dieu. Il y a des courants. Aujourd'hui c'est l'homme qui est au centre. Avec l'humanisme. Déjà au 6e siècle avant Jésus-Christ, Confucius, qui était philosophe chinois, pour lui, il ne fallait pas associer Dieu dans la recherche de l'harmonie sociale.
Et cela, ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'homme, l'Occident a rejeté Dieu. Et cela a amené comme conséquence aujourd'hui, ce monde est déréglé. Il y a des conséquences. Il y a l'alcoolisme, le divorce. Les loges maçonniques, le meurtre, les tueries. Les gens sont dans des drogues, beaucoup d'hôpitaux, des malades mentaux. C'est déréglé. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Dieu. Comme Zorobabel et Josué avaient rebâti l'autel, nous devons rebâtir l'autel. L'autel d'aujourd'hui entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la seule solution. Il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père que par lui. Ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les loges maçonniques, ce n'est pas dans la drogue, dans l'alcool, mais la solution, c'est Jésus. C'est lui qui est la solution aujourd'hui. Nous devons revenir à lui. Nous devons nous laisser conduire par lui, car le Créateur, c'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé le monde, a dit: j'ai tant aimé le monde et je vous ai envoyé mon fils, Jésus-Christ. Oui, j'aime ce Jésus-là. Oui, je l'aime. C'est lui la solution. C'est lui la solution. Tournez vos regards vers Jésus. Il est le prince de la paix. Le monde a rejeté Dieu. C'est pourquoi, comme conséquence, il y a des guerres, des guerres, des troubles. Ils ont fabriqué l'ONU, mais l'ONU n'arrive pas à apporter la solution. La guerre au Congo qui a fait plus de 8 millions de morts. La guerre en Syrie, guerre en Afghanistan, guerre en Irak, en Libye. Il n'y a que des guerres, des troubles. Mais nous savons que la solution pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Nous devons rejeter l'autel des païens. Aujourd'hui, l'Occident s'est enfermé dans une forteresse. Ils pensent que la solution, c'est eux-mêmes. La solution, c'est l'homme. Ils croient qu'avec l'OTAN, ils peuvent se protéger contre toutes les attaques. Avec la force financière qu'ils ont, avec l'argent qu'ils ont amassé, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils se trompent. Dieu va détruire Babylone. Babylone va s'écrouler. Et nous le croyons. Babylone va s'écrouler. Ne vous confiez pas à Babylone. Sortez de Babylone, mon peuple. Sortez de Babylone. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Notre Dieu est bon. Oui, j'aime Jésus-Christ. Oui, j'aime annoncer Jésus-Christ. C'est lui la solution. C'est lui la solution. Ils ont rebâti l'autel. Combien de faux hôtels nous avons aujourd'hui? Combien de fausses églises nous avons aujourd'hui? Le diable a fabriqué beaucoup de faux hôtels pour détourner le peuple de Dieu. Mais le vrai, le véritable, c'est lui, Jésus-Christ. C'est lui la solution. Amen. Il dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Il est là, bien-aimé. Il est là. Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Jésus t'aime. C'est lui la solution pour l'humanité. C'est lui la solution pour ta vie, pour ta famille. C'est Jésus-Christ. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. C'est lui l'antidote de toutes les difficultés que le monde a aujourd'hui. Il y a des maladies. Ils ont les meilleurs hôpitaux possibles. Mais il y a trop de malades. Trop de malades. Trop de maladies incurables. Trop de maladies incurables.
Il est temps que le monde puisse revenir à Dieu. Il est temps que le monde puisse retourner vers le Créateur. C'est lui qui a la solution. C'est lui le Créateur. Notre Dieu est bon. Là où tu es, Dieu te regarde. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime. Dieu ne regarde pas la couleur de ta peau. Tu peux être européen, américain, africain, asiatique. Dieu t'aime. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu beau. Dieu n'a pas besoin de ta religion. Aucune religion ne peut te sauver. C'est Jésus qui t'aime. Sortez de Babylone. Sortez là où vous êtes et venez vers ton Dieu. Venez vers le Créateur. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Oui, j'aime le Seigneur. Oui, j'aime Jésus. C'est lui que nous devons écouter. C'est lui que nous devons nous confier. Le Créateur, c'est Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci notre roi. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Touche, touche, papa. Tu es un Dieu de guérison. Tu es un Dieu miraculeux. Là où tu es, si tu es malade, si tu as des difficultés, priez avec nous. Priez avec nous. Oui, Seigneur, tu es un Dieu puissant. C'est toi qui as envoyé Jésus-Christ. C'est lui la solution. Touche mon bien-aimé, touche sa vie, touche son problème. Ton nom est plus puissant que les problèmes. Oui, nous avons la vie par Jésus-Christ. Nous avons la solution par Jésus-Christ. Nous voulons nous confier en lui. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons Papa. Nous te bénissons Seigneur. Manifeste ta gloire Jésus. Touche, touche Papa. Touche car tu es Dieu. Nous te bénissons. Merci Papa. Merci Jésus. Merci notre roi. Nous te bénissons. Tout pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu merveilleux. Nous le bénissons. Nous le bénissons. Oui, nous le bénissons. Dieu t'aime. Si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, donne ta vie en Jésus-Christ. Et si tu peux répéter avec moi, Dieu m'aime, dis-le dans ton cœur. Il t'écoute. Dis dans ton cœur, Seigneur Jésus, je viens à toi. Tu es mort pour moi. Tu es mort sur la croix pour moi. Je me donne à toi. Prends ma vie. Entre dans ma vie. Règne dans ma vie. Règne dans mon foyer. Règne dans ma famille. Oui, tu es Seigneur. Nous te bénissons. Sois béni. Sois glorifié. Oui, Père, merci. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons notre roi. Nous te bénissons notre Dieu. Tu es un Dieu puissant. Tu es le même papa. Toi qui avais demandé à Zorobabel et à Josué de rétablir l'autel. Il est temps que nous puissions rétablir l'autel. Oui, Seigneur. Tu nous as appelés comme des missionnaires dans ce pays. Rétablir l'autel, mon Dieu. Rétablir l'autel dans ce pays. Ici en Occident. Manifeste ta gloire, mon Dieu. Nous voulons la communion entre toi et nous. Nous te bénissons, Jésus. Manifeste ta puissance, papa. Manifeste ta gloire. C'est toi qui as suscité des hommes et des femmes pour sortir de leur pays et venir dans ces continents. Nous savons que tu es Seigneur. Sois derrière tes serviteurs. Sois derrière tes servantes. Nous voulons une onction fraîche, une onction spéciale pour annoncer l'évangile. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est un Dieu.